Tiambote Kieno, Yenge Kieno, bonjour, bonjour. Saluez-moi dans les commentaires dans votre langue maternelle. Dites bonjour dans votre langue maternelle. Revalorisons nos langues. Soyons fiers de nos langues. Parce que si nous ne le faisons pas, qui d'autre peut le faire? Challenge. Dans mes précédentes vidéos, j'avais parlé de 2 critères qui facilitent la tâche aux Africains de la diaspora qui veulent repartir investir en Afrique. J'ai parlé d'une de ces critères, c'était le choix du pays de résidence, le choix du site, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième critère important, c'est le choix des collaborateurs et des associés. Le choix de la personne avec qui tu vas interagir depuis le pays dans lequel tu comptes installer ton exploitation agricole. Nous avons tous autour de nous entendu parler, dans notre entourage ou de très loin, les Africains de la diaspora qui ont envoyé de l'argent en Afrique pour acheter des terrains, pour construire des maisons. On leur a envoyé des fausses photos. On leur a fait croire que les activités sont en train de marcher. Et un jour, monsieur décide de dire, tiens, on va en vacances, il prend monsieur, madame, le clic et les claques. Et arrivé là, s'il a la chance, c'est la fondation qui trouve. Sinon, c'est carrément la brousse. Mais tu vas t'en prendre à qui? Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ton cousin. Quand tu cherches même à trop regarder, c'est la sorcellerie. Donc, où tu envoies, envoie la voiture, tu t'endettes, tu prends un crédit, tu envoies un bon camion là-bas qui doit marcher. Et arriver là-bas tous les jours, c'est les appels. Oui, le pneu est crevé. Oh, l'ampoule ne marche pas. Oh, le moteur a coulé. Et quelques jours après, c'est sur les cales. Et toi ici, tu continues à rembourser des crédits inutiles. Et là, tu es simplement dégoûté. Tu ne veux même plus entendre parler de ce genre de projet. Mais, c'est vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses changent. On ne doit pas s'arrêter sur ces mauvaises expériences. Ça ne veut pas dire que parce que hier tu es tombé que tu vas rester couché. Tu dois te relever et continuer à marcher, mais en prenant tes précautions, en faisant preuve de sagesse. Quelle est la différence principale que nous pouvons dénoter entre nos aînés qui nous ont précédés en investissant en Afrique et qui ont connu des échecs? C'est que il y a 10 ans, même 5 ans en arrière, la technologie n'était pas si avancée qu'aujourd'hui. On n'avait que les courriers et les postes comme ça fonctionne chez nous. Là, tu envoies le courrier, tu reçois 3 mois plus tard. Oui, il fallait utiliser le téléphone fixe pour appeler et le coût était inimaginable, énorme. Donc, il y avait beaucoup de mal pour pouvoir faire le suivi de ton argent. Donc, quand tu as envoyé de l'argent pour investir en Afrique, oublie, c'est comme si tu enterrais seulement une fois pour toutes. Mais là, on voit que la technologie a augmenté. Les téléphones, les smartphones avec des belles caméras sont versés en Afrique. Les Chinois ont versé là-bas comme ça dans les marchés. C'est même plus abordable que ce qu'on achète ici. WhatsApp, Skype, Messenger, Zoom, il y a tellement d'outils au jour d'aujourd'hui qui peuvent nous permettre de rester vraiment en contact avec les personnes avec lesquelles nous allons collaborer en Afrique, dans le but de vraiment surveiller nos activités à la loupe. Au jour d'aujourd'hui, quand tu envoies l'argent pour dire que non, acheter une tonne de ciment, tu as la possibilité de voir comment le monsieur ou la dame va dans le dépôt de ciment, comment il est en train de payer le ciment, comment ça monte dans la voiture, dans le camion ou dans le pousse-pousse, comment ça arrive chez toi, comment on tape les briques. Voilà, ça c'est des avancées de la technologie qu'aujourd'hui que nous pouvons mettre en exergue, que nous pouvons utiliser pour pouvoir trouver un moyen de pouvoir manager, contrôler de loin afin d'aller dans le succès. Ça, c'est bien, sauf que il y a encore un autre point important qui consiste à choisir
un collaborateur ou des collaborateurs, un associé ou des associés qui partagent la même vision que toi, qui ont la vision lointaine, qui voient loin, qui peuvent comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une parcelle, demain, ça sera 100 hectares, qui peuvent comprendre qu'aujourd'hui, ça semble petit, ça semble médiocre, ça semble boiteux, mais demain, ça va courir. Il faut collaborer avec des visionnaires. Et les visionnaires, on peut les trouver partout. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Si tu cherches vraiment dans ton entourage, dans les conversations que tu as avec les gens, tu pourras déceler les personnes qui sont ouvertes d'esprit, des personnes qui portent la cause de l'Afrique dans leurs entrailles, qui veulent que demain, les enfants qui vont venir après nous puissent vivre dans des meilleures conditions que nous. Il y en a. Les gens ne seront pas parfaits. Toi-même d'ailleurs, tu n'es pas parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Donc, il faudra faire quand même certaines abstractions, mais vraiment que la personne porte ta vision. Que la personne porte ta vision parce que les débuts seront difficiles. Toi, tu vas souffrir ici pour aller travailler ton argent, pour épargner, pour envoyer. Mais cette personne-là aussi, pour pouvoir faire démarrer la machine, avec les conditions que nous connaissons chez nous, le soleil, marcher à pied, le transport compliqué, les rechercher les ouvriers, être là en train de démarcher, tout ça là. C'est pas facile, donc il faut prendre une personne forte de caractère, une personne qui va devoir supporter tout pour pouvoir t'accompagner. Et comme je l'ai dit toujours, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai appliqué. Dans mon cas, pour ce que j'ai commencé, il a fallu que je trouve ces personnes-là qui partagent ma vision. Et Dieu voulant, Dieu faisant grâce, il a mis sur mon chemin 2 belles personnes, un homme et une femme qui portent ma vision, qui sont capables de faire mieux que moi-même. Voilà, je leur fais confiance. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, si vous revenez souvent pour venir voir, il y aura sûrement une vidéo qu'ils vont produire depuis le Congo-Brazzaville, depuis l'exploitation, où ils vont vous dire bonjour, où ils vont aussi vous parler des difficultés qu'ils retrouvent, qu'ils rencontrent eux, voilà, à travers ces entreprises-là. Ça sera aussi très bien. Tiens, on va en parler. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tu as aimé la vidéo, c'est bien. Marque que tu l'as aimé. Si ça ne t'a pas aussi plu pour une raison ou pour une autre, ben, n'hésite pas aussi à mettre ton pouce vers le bas ou à laisser un commentaire juste pour donner ton point de vue, pourquoi tu n'as pas aimé. Voilà. Le but, c'est pas de tout le temps aussi mettre le pouce vers le haut, mettre le pouce vers le haut. Le but, comme je l'ai dit, c'est l'échange. L'échange. Si tu trouves qu'il y a des erreurs, ou il y a des choses que j'ai pas dites, ou il y a des choses où je dois m'améliorer, ben, n'hésite pas de me le dire. Le but, c'est d'atteindre l'excellence, de commencer petit, de commencer à balbutier, mais demain de parler librement et très bien. Je vous dis au revoir et la suite dans mes prochaines vidéos. Bye!